en octobre 2020. Le 19 octobre 2020 précisément. Et là, ma vie a un peu basculé parce que je suis médecin coordonnateur d'EHPAD. Et à la même période, j'ai eu à gérer une épidémie Covid dans l'établissement avec 79 cas positifs. Donc d'un côté, j'avais ma mission, en fait, de sauver le maximum de résidents de l'établissement. Et de l'autre côté, j'avais mon père qui décédait du Covid, de l'autre côté de la Méditerranée, sans que je puisse rien faire pour lui. Enfin, ceci dit, la parenthèse, c'est que à l'époque, en Algérie, il n'y avait pas de place dans les hôpitaux, ils étaient saturés, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de concentrateur d'oxygène, il n'y avait rien du tout. Et mon père n'a pas été hospitalisé. Et il l'a refusé parce qu'il voyait que tous les gens qui partaient à l'hôpital ne revenaient pas sur leurs deux jambes, ils mouraient à l'hôpital. Donc du coup, avec ma sœur, qui est coiffeuse, on a décidé de le garder chez ma sœur à domicile et j'ai géré la situation avec la famille, en fait, en visio. Donc on s'est débrouillé des extracteurs d'oxygène et l'appartement de ma sœur s'est transformé en hôpital et ma sœur s'est transformée en infirmière. Je lui ai fait des tutos sur internet pour qu'elle fasse des intramusculaires, des injections intramusculaires et des injections sous-cutanées. Et j'ai envoyé tous les médicaments, tout le matériel qu'il fallait. Et j'étais en contact avec elle et c'est elle qui le soignait et qui me disait je fais quoi, je lui fais quelle injection, je donne quel antibiotique. Mais bon, ça n'a pas été suffisant parce que je ne pouvais pas l'examiner. Donc je pense que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plein de questions qui tournent dans ma tête. Je me dis peut-être que je suis passée à côté d'une autre pathologie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui restent un peu floues. Il y avait un vrai problème parce que je me dis mais à quoi ça sert finalement puis bon, on a eu une éducation qui fait que nos parents c'est des monuments quoi pour nous et si je suis médecin c'est d'abord quelque part pour leur faire plaisir parce que moi je voulais pas faire ça au départ, je voulais être écrivain justement. Et puis bon, je voyais que faire médecine c'était un peu leur rêve, donc j'ai dit allez pourquoi pas et finalement je l'ai pas regretté et au final j'ai estimé que j'avais failli finalement à ma vraie mission qui était celle de m'occuper de mes parents quoi.